Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de remettre en ligne l'application avec nos nouveautés, donc notre nouvelle migration et notre nouvelle base de données. Donc pour l'instant, on n'a pas de les migrations, on ne peut pas vraiment les envoyer parce qu'il faut qu'on utilise Diesel CLI et j'ai pas trop envie de l'installer sur mon serveur. Heureusement, Diesel nous permet d'intégrer les migrations directement dans l'exécutable final. Donc c'est plutôt agréable, c'est plutôt utile, on va dire. Donc si je regarde ici, on peut utiliser la macro embed migrations ici, qui nous permet de ajouter ces migrations directement dans notre exécutable. Donc je vais le rajouter un petit peu plus haut, je vais le rajouter par exemple ici. Alors, je crois que ça s'exécute comme ça. Et en fait, si je regarde l'exemple de To-Do de Rocket, et ben on voit qu'ils ont fait la même chose. Donc ils ont fait les embed migration ici. Et plus bas, ils ont rajouté une fonction qui s'appelle run db migrations. Et donc cette fonction, ils l'exécutent ici, dans un attach. Donc ils permettent de dire, lorsque l'application démarre, il faut exécuter cette fonction-là. Et du coup, ça permet de voir de lancer nos migrations à ce moment-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller leur fonction, tout simplement, elle me paraît assez correcte. Hop, voilà. Donc on a Rocket, DB connection get one, donc on récupère la connexion, la connexion à la base de données, donc c'est plutôt pratique. Une fois qu'on a la connexion, on la passe à embed migration run. Si ça réussit, on fait un awk rocket, et sinon on fait un échec et du coup le serveur ne démarre pas. Donc là ça me paraît correct. Et il ne nous reste plus que du coup à rajouter le attach. Donc je ne sais pas s'il y a un ordre au attach, s'il faut le mettre avant, après les mounts, etc. Donc là ils le mettent par exemple après le DB connection fearing, donc je ne sais pas si c'est un intérêt, mais voilà. Donc ça me paraît correct. On va voir si ça compile. Donc si je fais un cargo run, est-ce que ça compile? Alors on a un petit souci, not found in this scope. Donc on a rocket qui manque, donc c'est un type qu'il faut qu'on rajoute. Donc use rocket, parfait. On va rajouter ce type là, et puis je crois qu'il nous manque aussi le fairing ad hoc. Donc ça a l'air de manquer aussi. Okay. Donc on peut lancer. Est-ce qu'on a d'autres soucis? Help error. Ok, donc ici on a une macro error qui n'existe pas, et on a embed migration qui n'existe pas. Est-ce qu'ils le mettent, rajoute quelque chose? Macro use diesel migration. Hop, ici il rajoute un macro use externe create diesel migrations. Alors ça, peut-être que cette crate là, il va falloir qu'on le rajoute. Je ne sais pas si dans la documentation il l'explique. Ils n'ont pas l'air de l'expliquer ici, mais bon, peut-être qu'il faudra qu'on rajoute ça autre part. Mais est-ce que ça compile déjà? Ok, donc là il ne peut pas trouver la crate diesel migration. Alors, donc ce sera dans notre cardo.toml ici qu'il va falloir qu'on rajoute une dépendance à diesel migration égale, et je sais pas trop quelle version on va choisir. J'ai mis étoile pour le moment. Alors on va chercher peut-être sur crates.io. Je vais chercher Diesel, la dernière version de Diesel, pour pas qu'on ait de problème aussi à ce niveau là. Donc si je fais une recherche pour Diesel, on a la dernière version, c'est la 1.4. donc on va mettre ici la 1.4 et Diesel CLI, Diesel dérive. Est-ce qu'on a quelque chose qui s'appelle Diesel migration? Diesel migration, c'est la 1.4 également. Ok. Donc on va rajouter la 1.4 également ici. Et on va relancer cargo run. Donc là, il va recompiler, il va retélécharger les choses. Donc c'est normal, ça peut prendre un petit peu de temps. Est-ce qu'on a d'autres choses à regarder à ce niveau-là? Je crois pas. Donc on a rajouté notre run db migrations. Il y avait le problème avec le error ici qui n'existait pas. Je pense que je vais peut-être pas m'embêter plus que ça. Peut-être que je vais juste faire un unwrap. Match, embed migration, error rocket. Là, je vais peut-être faire juste un unwrap, parce que c'est quelque chose qui ne devrait pas échouer de toute manière. Et puis, j'ai pas envie de trop me prendre la tête, je comprends pas pourquoi l'error ne fonctionne pas. Donc, je pense que ça devrait donner la même chose. C'est un poil plus simple. Même chose pour le get one expect. Ici, je peux mettre un unwrap, parce que finalement, on s'en fiche un petit peu, c'est le genre de choses qui ne devraient jamais arriver. Donc là, ça recompile, ça met un petit peu de temps. En attendant, est-ce qu'on a d'autres choses à regarder? Donc là, on a rajouté notre ad hoc. Il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Et donc, il va falloir réfléchir maintenant à comment on va faire pour la mise en ligne. Donc la mise en ligne, on va faire un deploy. Donc le database SQL, finalement, on n'a plus qu'à mettre le seed ici. On a juste à envoyer le seed, ça devrait suffire. Le statique, on a toujours besoin de ça, parce que c'est toutes nos images, notre JavaScript, notre CSS. Les templates, on n'en a plus besoin. Le rocket, on en a besoin, mais on a également besoin du .env. On a également besoin d'autres éléments ici. On a besoin du diesel.toml, qui
contient certaines informations. Par exemple, si on regarde diesel.toml ici, on a un file src/schema-rs qui est la création de schéma. Même si je ne suis pas sûr qu'on ait besoin en prod, pour l'instant je vais le mettre, après on verra si ça c'est une utilité ou pas. Et je crois que c'est tout. Les templates, on peut les enlever parce que maintenant ils sont compilés dans notre exécutable. Et ensuite, il faut juste qu'on envoie notre exécutable ici. Ok, donc là ça continue à compiler. Donc là, c'est toujours en Rust, le problème des compilations assez lentes. De toute manière, je pense qu'on a vu tout ce qu'il fallait voir à ce niveau-là. Normalement, ça devrait fonctionner, il ne devrait pas y avoir d'erreur. D'ailleurs, on va le laisser terminer parce que là, c'est bientôt terminé, c'est mon application qui est en train d'être compilée. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir d'erreur. S'il n'y a pas d'erreur, je pense que tout est bon. Voilà. Donc là, tout est bon, il a bien lancé. Et normalement, il a bien exécuté notre migration. On peut relancer une dernière fois. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Normalement, si on fait une nouvelle migration, maintenant elles seront exécutées dès le run, donc dès qu'on lance notre application. On n'aura plus besoin de se soucier de faire un diesel, migrate, run, etc. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de cette série.